Bonjour à toutes et tous. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux 4 derniers outils que nous n'avons pas présentés dans ce panneau, de différents outils, à notre disposition. Donc il s'agira du Grab Tool, du Thick and Thin Tool, du Nudge Tool et de l'outil d'optimisation qui est un petit peu particulier, donc on verra juste le début ce coup-ci, on n'ira pas trop loin. On va donc commencer par le Grab Tool. Alors le Grab Tool, comme tous les outils, il a, avec le stick analogique droit, on peut augmenter ou diminuer sa taille, bien évidemment. En appuyant sur la gâchette de gauche, comme l'outil de colorisation, il a lui aussi une petite zone, vous voyez la deuxième sphère, hein, qui apparaît à l'intérieur, hein, c'est jamais très visible, je la mets au-dessus de la pomme. Voilà où on peut définir sa zone, on va dire, d'activité, principale. Donc la sphère centrale, c'est là où l'outil va être à sa puissance la plus forte et la zone entre la sphère centrale et la sphère extérieure ira en diminuant, on va dire, au niveau de son intensité. Donc je le remets au minimum. Et nous avons, comme pour la plupart des outils secondaires, la force de l'outil, hein, pour avoir l'opacité sur les brushes, ici c'est vraiment sa force, donc de maximum, à aucune force de l'outil. Alors notre Grab Tool, il va permettre d'attraper, grab en anglais, hein, bien sûr, mais donc surtout de déformer, notre géométrie en l'attrapant. Donc si je prends, ma pomme par exemple, vous voyez que si je tire dessus avec mon outil, je la déforme vraiment dans tous les sens. Donc on voit même, ça tire tellement la géométrie qu'on voit les différentes couches que j'ai utilisées pour la former qui se séparent, hein, carrément, hein, puisqu'on voit les trous dedans. Donc là, j'y vais vraiment évidemment très fort, mais ça pourrait permettre, en y allant un petit peu de manière un petit peu plus douce, voilà, de changer tout simplement la taille, la géométrie de sa pomme, d'attraper par exemple la petite tige et hop, de l'agrandir un coup, et cetera. Ce qui est intéressant, c'est que si je reviens en arrière, alors bon là évidemment ça sera moins parlant, mais si je le prends comme ça et que je retire dessus, vous voyez, c'est pas vraiment destructif. C'est-à-dire que tant que je ne le relâche pas, je peux ramener, ma forme, ma sélection à peu près, parce que c'est pas facile, hein, à l'endroit où je l'ai attrapée et elle n'est quasiment pas déformée. Donc c'est assez pratique, hein, tant qu'on n'a pas relâché l'outil, on peut vraiment remettre un peu les choses, comme elles étaient si on a un petit peu abusé. Si j'augmente, la taille de la zone d'activité, par exemple, je vais évidemment avoir quelque chose de très fort au centre, mais vous voyez d'un petit peu plus progressif au milieu. Alors ce que ça va permettre de faire surtout, c'est que si j'utilise la zone d'activité à son maximum, donc là je suis à 100 d'activité et que je prends, une taille d'outil qui englobe par exemple la sélection de la forme que je veux travailler, je vais pouvoir l'attraper et la déplacer complètement dans ma main sans utiliser l'outil de sélection. Alors, pourquoi? Ça peut avoir des avantages. Par exemple, avec l'outil Grab, on va voir dans des tutos futurs qu'on peut animer des choses. Par exemple, la balle ou quoi que ce soit, je peux la faire rebondir, des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'animations possibles avec le Grab Tool. Donc, pensez toujours que, de base, quand vous l'utilisez, il est à sa force minimum. Donc, si on tire, ça va tout déformer au fur et à mesure. On peut leur faire des formes très intéressantes comme ça, évidemment. Mais si j'utilise à sa force maximum, je vais vraiment complètement déplacer, ma forme. Si je baisse l'intensité de mon outil, classique, hein, j'ai envie de dire, ce sera beaucoup moins, j'aurai beaucoup plus de marge, c'est moins fort évidemment. Donc là, vous voyez, il faut vraiment que je tire très loin pour arriver à la même déformation que j'avais au départ. Donc si je veux faire des petites choses, par exemple là, si je zoome un petit peu sur mes pommes et que je veux travailler la forme, d'ailleurs c'est exactement ce que j'ai fait pour faire mes feuilles, la forme de mes feuilles, je vais pouvoir par exemple les retravailler comme ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus organique, et cetera. Les choper par exemple, et vous donner un petit peu plus d'effet bombé, et cetera. Je vais diminuer la sensibilité de mon outil pour avoir quelque chose de beaucoup plus évident à travailler. Chose intéressante avec le Grab Tool, c'est que plus j'ai de géométrie, plus je vais pouvoir faire des choses précises. Donc là, on voyait avec ma pomme, qui avait énormément de géométrie pour le coup, ça marche très bien. Je peux vraiment tirer dessus, la déformer dans tous les sens. Si je prends, par exemple, si je fais une sphère, bon là, un patatoïde, hein, mais bon, c'est dans l'idée, vous aurez compris, et que j'utilise mon Grab Tool dessus, évidemment, là, j'ai beaucoup moins de géométrie, hein. Euh, si j'affiche ma géométrie, voilà, on voit bien la différence, hein. On a quelque chose ici de très simple, alors que là, vous voyez, j'en ai une quantité absolument faramineuse pour juste une pomme. C'est pour des exemples, hein, c'est plus pratique, évidemment, vous vous en doutez. Voilà, là ici, vous voyez, dès que je commence à y toucher, voilà, ça fait vite n'importe quoi, parce que je tire énormément très rapidement sur très peu de géométrie au final. Donc si j'ai peu de géométrie, je vais plutôt prendre une force d'outil assez douce pour pas faire n'importe quoi, évidemment. Avec mon Grab Tool, j'ai ici donc un petit personnage que j'avais utilisé dans une animation passée.
On va pouvoir faire des pauses aussi de manière assez simple ou du moins aussi manipuler un petit peu son personnage. Donc par exemple ici, si je voulais changer son expression, je pourrais tout à fait prendre, alors évidemment là, prendre une force d'outil assez faible, et puis je vais pouvoir aller, par exemple, retravailler juste sa bouche, voilà, avoir un petit peu à fait la tête, là, elle est pas contente, évidemment, on peut reprendre un petit peu ça, hop, le nez un petit peu bougé, on va remettre le nez, etc. Les, pareil au niveau des sourcils, on peut vraiment aller retravailler la position des choses de manière complètement précise. Voilà, faut pas y aller trop fort, hein, parce que si je prends évidemment une force d'outil un petit peu trop importante, je vais commencer à, voyez, à embarquer toute ma géométrie. Donc c'est pas le but, évidemment. Je reviens en arrière, hop, on lui retrouve son petit sourire de base. En utilisant une zone un petit peu plus progressive aussi, je vais pouvoir par exemple aller directement lui attraper la tête, lui déplacer juste un petit peu la pose comme ça, attraper, alors là c'est pas évident parce que bon, on va faire ça juste sur la main par exemple, et hop, vous voyez, hop, on peut déplacer un petit peu le poignet, on va pouvoir aller redéplacer un petit peu le bras, ce genre de choses. Donc très rapidement, vous allez pouvoir itérer des petites poses, évidemment, si vous avez beaucoup moins de géométrie que cette madame qui est quand même assez complète déjà, avec des personnages plus simples que vous commencez à poser simplement, vous allez pouvoir venir intervenir sur les différents membres, les différentes positions et commencer à placer les choses de manière sommaire avant de pouvoir animer par exemple. Revenons à nos pommes. Autre option intéressante avec l'outil Grab, c'est que si j'attrape, donc là je n'ai aucune zone d'activité, hein, mais je pourrais en avoir, c'est la même chose, c'est pour montrer, si j'attrape mon objet et que je pousse le stick analogique droit vers le haut ou vers le bas, j'ai comme une espèce de fonction de zoom où je vais voilà, déformer mon objet, mais avec l'outil Grab. Donc vous voyez là par exemple, ce qui était au centre a beaucoup plus rétréci que ce qui était un petit peu sur l'extrémité, donc ma tige paraît énorme par rapport à ma pomme, et à l'inverse, si je tire un petit peu trop dessus, vous voyez que je tire complètement ma géométrie. J'arrive sur quelque chose qui est complètement différent, là, vous voyez, on est, hop, là, on peut carrément aller dedans. Donc on peut aussi se servir donc de cet outil Grab pour déformer les choses de manière relativement créative, hein, donc faut essayer, hein. Là, c'est vraiment de l'expérimentation sur sur certains outils, certains éléments ou pour faire certaines formes, ça va être extrêmement utile. Deuxième outil qui va nous intéresser, le Thicken and Thin. Alors là, je vais prendre un petit coup de brush pour faire quand même quelque chose de plus évident. Hop, je vais faire une petite zone comme ça, et puis on va se faire un, je sais pas, hop, voilà, on va faire un Z comme ça, comme Zoro, c'est très bien. Ici, par exemple, je vais utiliser donc mon outil dans son état premier, à savoir Thick. Bon, en anglais, on grossit, donc si j'active, vous voyez que j'épaissis tout simplement ma forme à différents endroits. Hop, une espèce d'altère ou je sais pas quoi. Idem ici, vous voyez, on va pouvoir vraiment voilà, donner différents volumes, retravailler le volume de ces objets directement avec cet outil. Je reviens en arrière. Il a une force d'outil, évidemment, lui aussi. Alors là, pareil, ça va être simplement que ça va être moins rapide pour arriver à des états extrêmes. Donc plus on a besoin de précision, évidemment, plus on va baisser son outil. Ce qui va nous intéresser, c'est l'outil alternatif. Donc si j'appuie sur ma gâchette de gauche, je passe du mode thicken au mode thin. Donc là, c'est l'inverse, tout simplement. Je vais affiner ma forme. Vous voyez? Idem ici, idem ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, entre guillemets, un maximum qui n'en est pas un. C'est-à-dire que sur mon Z, par exemple, au milieu, je vais y aller, vous voyez, et là, je peux appuyer, il se passe plus rien. Mais en fait, l'outil dépend du zoom de votre scène. C'est-à-dire que si je commence à zoomer dans ma scène, et que je reviens dessus, hop, je continue à affiner. Et ainsi de suite. Plus je vais zoomer dedans, alors dans Quill, le zoom est infini, hein. Vous voyez, alors là, je suis tellement zoomé que ça devient très très lent, mais on voit que ça continue à affiner, hein, bien sûr. Voilà, très 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 fin. Et donc là, si je reviens à mon état premier, je sais même pas si on va encore voir, voilà, c'est vraiment, voilà, on peut atteindre un degré de finesse, comme un cheveu, hein, limite. Voilà. Donc là, pensez bien que si vous voulez, alors ça marche pour le thin, mais ça marche aussi pour le thick, qui aura un maximum de grossissement à votre niveau de zoom. Si vous voulez aller encore plus loin, alors là, à l'inverse, il faudra dézoomer votre scène pour avoir, à nouveau une marge de manœuvre. Avec cet outil, gardez à l'esprit que vous pouvez tout à fait vous amuser à créer des formes un petit peu plus complexes à partir de shapes très très simples. Là, par exemple, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à une bouteille. Si j'étais dans ce sens-là, on aurait pu faire quelque chose qui ressemble plus à une sorte de verre, de coupe de champagne ou je ne sais pas. Voilà.
il y a vraiment de quoi faire. Pensez toujours qu'avec ces outils simples, on peut vraiment créer des formes très diverses à partir de nos coups de broche tout à fait, simplissimes du départ. Revenons à nos pommes, on a vu qu'avec l'outil Grab, je pouvais les déformer de manière assez intéressante, mais c'est pareil aussi avec l'outil Thicken and Thin. C'est-à-dire que si, je vais commencer à grossir ma pomme, vous voyez, paf, on grossit complètement les coups de broche pour en changer la forme. Ça peut être très utile pour boucher des trous ça, parce que par exemple, si on prend le problème inverse, hop, vous voyez, en l'affinant, je retrouve mon espèce de cage à oiseaux de tout à l'heure. J'ai récupéré vraiment juste la f le squelette, on va dire, de mes formes de base. Donc admettons justement, ma forme était comme ça au départ quand je l'ai créée, j'avais un petit peu de trous, et ben je peux très vite, voilà, reboucher les trous avec mon outil. Faites bien attention à l'intensité pour pas y aller trop fort. Là évidemment je suis à fond, c'est pour montrer, hein. Troisième outil qui nous intéresse, l'outil Nudge. Alors il est un petit peu particulier puisqu'on peut le voir un peu comme une fonction, de l'outil Grab en un peu plus légère, mais moins précise. Alors du coup, on va préférer en général utiliser l'outil Grab, de manière, peu forte si vous voulez. Il n'a pas de zone d'action, à proprement parler, il n'a pas d'outil alternatif. Il va avoir certaines applications d'animation, mais on les verra plus tard. Et si par exemple là donc sur ma pomme toujours je reprends, vous voyez voilà, je sur le principe, on a l'impression que c'est un peu pareil, mais je sais pas si c'est très clair quand on voit voilà, vous voyez? Très rapidement en fait, il déforme complètement. Vous voyez? On a vraiment des artefacts qui apparaissent partout. Donc si vous cherchez à faire quelque chose de précis, ça va pas être évidemment le bon outil. Si vous voulez avoir des effets un petit peu déstructurés, un petit peu abstraits, il va avoir de l'intérêt. Pareil, hein, il a évidemment une intensité, si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Donc vraiment pour des micro mouvements, pourquoi pas? Mais vous voyez, hein, très rapidement, dès que je bouge avec, il fait ce petit côté un petit peu d'escalier, hein. Donc pensez bien que si vous voulez quelque chose de plutôt fluide, on va utiliser l'outil Grab. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus déstructurant, on va utiliser l'outil Nudge. Et les 2, de toute façon, ont des applications beaucoup plus intéressantes via l'animation. Et enfin, dernier outil, l'outil d'optimisation. Alors lui, il est très spécifique parce qu'il va vraiment avoir un intérêt en fin de projet. Je déconseille vivement d'optimiser pendant que vous êtes en train de travailler parce qu'on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Évidemment, on peut faire undo, mais ça aura quand même ses limites. Ça sert surtout à alléger votre scène quand vous allez l'exporter, que ce soit en FBX ou en alambic, voire même pour le Quill Theater ou l'Oculus TV si vous voulez exporter vos animations en VR pour les autres utilisateurs. Donc lui, on voit qu'il a différentes options. Un niveau d'optimisation, donc plus il est bas, plus l'optimisation sera légère. Je conseille d'ailleurs de commencer plutôt bas, on va dire sous un quart, un tiers, et si c'est probant, vous l'augmentez. Allez-y pas à fond directement, parce que là vous risquez d'avoir des choses un peu bizarres, on va voir tout de suite. Et nous avons donc l'outil en lui-même qui permet d'aller optimiser au brush, vous optimisez la zone que vous voulez ou d'optimiser current layer, donc le calque sur lequel vous êtes, il va optimiser tout ce qu'il y a sur le calque d'un coup, et optimize all layers, qui va optimiser tous les calques présents dans la scène qui ne sont pas protégés par un cadenas. Donc là, attention, hein, si vous utilisez ça, ça peut être bien si vous êtes sûr de votre coup, ou si vous voulez vraiment optimiser l'ensemble de votre travail à la fin avant l'export, mais voilà, faites attention, ça optimise tout. Donc si vous avez des choses un petit peu juste en géométrie, il se peut qu'il se passe des choses pas génial. Donc on va montrer sur un brush pour commencer, ce sera plus parlant. Donc voilà, je fais un petit coup de brush ici. Je vais aller chercher donc mon outil d'optimisation. Je vais le mettre pas trop fort pour commencer et je vais activer la géométrie. Vous voyez déjà, on en a pas mal hein, ici. Je vais même mettre à la moitié, ce sera plus évident. Je fais un coup dessus et hop, vous voyez que ma géométrie en temps réel a bien changé. On est beaucoup plus simple. Alors évidemment, sur un seul coup de brush, sur une ligne, un trait, ce genre de choses, ça va pas changer grand chose à la forme, évidemment. Là, je pourrais même y aller encore plus à fond. Et ah si, là voilà, là il se passe quand même quelque chose. Vous voyez que ma géométrie est tellement simplifiée que ça a simplifié ma forme également. Mais sur des objets plus complexes, ça va arriver bien plus tôt. Donc sur ma pomme par exemple, bon si je vais y aller comme un sagouin, si j'y vais directement, vous voyez, oh là là, pouf, elle est devenue, beaucoup plus anguleuse et encore que ça a pas trop comme il y a beaucoup de géométrie, ça a pas trop tout déstructuré, ça aurait pu être bien pire. Si je simplifie tout mon, tout mon calque, vous voyez qu'on a même les feuilles et cetera sont devenues beaucoup plus anguleuses directement. L'intérêt, ça va être que sur vos calques, vous pouvez activer, comme on l'a vu dans le premier tutoriel, le nombre de triangles que vous avez.
Donc là, vous voyez, on a, ma pomme a énormément de géométrie, avant c'est pour les exemples et pour avoir de la matière que j'ai fait ça, surtout faites pas ça. 87 200 triangles, bon ça fait cher la pomme. Si je retourne sur l'optimisation et que du coup je dis voilà, optimise mon, layer à fond, tac, je retourne voir, j'ai plus que 18 700 triangles. Vous voyez, ça tranche dedans comme on dit. Petite précision avec l'optimisation, je vous conseille de coloriser, vos objets, de les déformer, tout ce que vous voulez, avant d'optimiser. Évidemment, avec moins de géométrie, on aura bien moins de précision quand il s'agira, par exemple, d'aller alors si je vais le faire avec le Grab Tool, par exemple, là, donc juste une stroke, standard. Avec mon Grab Tool, vous voyez, j'ai quand même quelque chose d'assez souple. C'est assez facile de la modeler. Si je commence, allez, je vais y aller même, allez, à la moitié comme ça. Si je commence à l'optimiser, bon, c'est déjà un petit peu fort, on voit qu'elle a un petit peu pris cher. Là déjà, vous voyez, enfin, je peux même plus. Je peux le faire dans la longueur éventuellement, mais j'ai plus assez de géométrie pour le faire dans le oui, hop là, ça reste tout droit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à penser parce que quand vous allez travailler, si vous optimisez trop tôt, c'est exactement ce qui va se passer. À noter que, par exemple, à l'inverse, quand vous faites de la colorisation indirecte, alors ça, c'est plutôt intéressant. Je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus évident. Si vous commencez à, voilà, par exemple, je fais 2 petites zones comme ça. J'optimise ma forme et je retourne prendre mon Grab Tool. Et ben là, vous voyez qu'il a presque pris en compte les zones que j'avais colorisées et avec la même optimisation, je garde un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc gardez ça à l'esprit, ça peut permettre de créer, par exemple, en colorisant certaines parties d'un élément, de garder des zones de contrôle, même après optimisation. Changement d'ambiance, on se retrouve donc dans une scène que j'avais fait il y a bien longtemps déjà, pour montrer justement sur une scène ce qui va se passer. Donc là, je vais réactiver ma géométrie. Voilà, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai y compris un skydome un peu truqué, fait main. Donc voilà, même le ciel a de la géométrie pour le coup. Mes rochers, mon sol, mon cactus, qui est l'élément principal, évidemment, qu'on a beaucoup plus. Et si là, je veux optimiser justement tous mes calques, donc je suis à peu près à la moitié, hop, vous voyez, on a vraiment toute la scène qui s'est simplifiée directement. Alors, sur une scène comme ça, hop, revenons à ça, à la vision générale, ça n'a pas tant changé les choses. Alors, mes rochers, effectivement, si on regarde, vous voyez, on a un petit peu plus les rochers du fond, vous voyez, on a quelque chose. Bon, on voit que ça simplifie un peu ma scène, mais c'est pas ultra, ultra flagrant. Par contre, si je regarde ma scène dans son ensemble, ici, donc j'ai 316 000 triangles, et j'en avais 1,2 million au départ. Donc j'ai déjà une optimisation assez importante, tout à fait efficace, puisque du coup, 316 000 triangles, on commence à avoir quelque chose de relativement utilisable, sans sacrifier trop en performance. Là, pour l'export, par exemple, c'était parfait. Si j'y retourne un petit peu plus, on va y aller à fond. Voilà, là, on commence à... C'est pas forcément flagrant partout, mais on voit que le bout du cactus est devenu un petit peu pointu. Les transitions dans le sol sont pas folles. Bon, il n'y a pas énormément d'éléments, ça se voit pas trop. Et là, on est à 125 000. Bon, finalement, là, je dirais que la différence d'optimisation valait pas le coup. J'ai perdu plus en définition pour pas gagner tant que ça en triangle. Je préfère revenir à 316 et avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse. Et à 1,2 million, tout à fait correct. Et voilà, nous avons enfin terminé le tour de ce panneau des outils. On avait quand même quelques-uns à voir avec pas mal de choses à dire à chaque fois au final. Le prochain coup, on va commencer à aller regarder ce qui se passe dans le panneau des calques. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.